D-H. En 90 minutes. En 90 minutes. What is it? Radio X. Scoop, scandale, potin, showbiz. Madame avocate. Madame avocate. Embrasse-moi, baisse-moi, serre-moi. Le tout raconté dans un français impeccable. Voici Yann Halperin. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il s'en passe des choses, des imprévus. Mais là, il y a eu une belle chose. Auparavant, je vous donne quelques nouvelles. J'ai dépassé les 90 000 visionnements sur mon YouTube personnel. Alors, quand je vais arriver à 100 000 visionnements, ben, je vais faire une vidéo de présentation, ce que j'ai pas fait. J'ai attendu d'être plus populaire pour le faire. YouTube ont changé le standard. Alors, je ne suis plus monétisé à moins d'avoir 1000 abonnés. Alors, ça, c'est décevant un petit peu. Vous savez que je défends présentement la langue pour justement changer les choses. On lutte, puis on s'aperçoit que ça donne rien, notamment notre culture. Notre culture, c'est notre langue au Québec. Jadis, en 1980, le langage était encore très bon. On pouvait se vanter et se péter les bretelles au sujet de notre langue. Maintenant, 38 ans plus tard, ce n'est plus le cas. Tout le monde passe le journée à sacrer. Les jeunes apprennent à sacrer avant de marcher. C'est pas normal. En plus de ça, il y a des gens qui sacrent à la radio, dans les lignes ouvertes. Lorsque l'animateur leur dit de faire attention à leur langage, ils défendent leur droit à la mauvaise culture. Je regrette les auditeurs qui font ça, là. Quelqu'un qui sacre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Puis le fait que vous défendiez, que vous argumentez pour avoir le droit de le faire, c'est impardonnable, c'est inacceptable. Et ce qui m'a un petit peu incité à défendre et à dire « Wow, là, je pense qu'on a un problème », c'est que j'ai commencé à m'adresser à des médias alternatifs qui veulent remplacer nos médias traditionnels. Les médias traditionnels, il y a de la culture, il y a de l'enseignement. Un animateur de radio, il ne devient pas animateur comme ça. Moi, je le sais, ça fait 38 ans que je le fais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a beaucoup de travail. Puis là, il y a des gens qui arrivent sur Internet, qui se disent des médias alternatifs, puis qui se disent « Ah, les médias traditionnels ne disent pas ci, ne disent pas cela. Et nous autres, on va essayer de vous dire les vraies affaires. » Puis il y a un tissu de blasphème à travers, puis de jurons. Il y a différentes stations de radio que j'écoute et que je m'aperçois que, oups, c'est pas aussi parfait que je voudrais le dire. C'est rendu que les professionnels se mettent à sacrer. À l'université, ça sacre maintenant. C'est pas normal qu'un prof d'université en lâche un, là, de temps en temps. C'est pas normal. On peut pas, en d'autres mots, séparer une province d'un pays pour en faire un deuxième pays si on n'est pas capable de parler comme du monde. Puis c'est là que ça commence. À un moment donné, ça devient agressant, ça devient lourd. Il est peut-être trop tard, d'après moi, parce qu'il y en a trop qui sacent. Une fois par semaine, à l'émission D-H en 90 minutes, il y a une personne qui s'exprime, qui vient de l'étranger. C'est cette personne. C'est un charme d'écouter cette personne-là parler parce que le français est impeccable. Et cette personne-là n'a jamais sacré. Jamais. Ce monsieur-là est adorable parce que c'est du bonbon, c'est un répit. Un gros remerciement spécial à M. Danny Hull, directeur des programmes de Radio X, qui m'a permis d'avoir une entrevue avec cette personne-là. C'est rare qu'il vienne à Québec, c'est un Américain. Et ça fait 2 fois qu'il vient à Québec depuis, puis je voulais y parler. J'ai voulu y parler aussi en ondes à quelques reprises, ça fonctionnait pas. Et ça finissait toujours en queue de poisson comme ça, parce qu'il a annoncé un souper. Alors il restait des places, le mercredi, il l'avait dit en ondes, fait que j'ai appelé M. Hull. Et si vous regardez présentement, c'est le gars de la console qui me répond. Après ça, passe le téléphone à monsieur. Après ça, monsieur passe le téléphone à D-H. Danny Hull, excusez. Et puis, M. Hull me dit, j'explique un petit peu ce que je veux faire. J'aimerais le rencontrer. Il me dit, bon, mais il dit, garde pas là. Il dit, il n'y a plus de place, là. Il dit, je suis déçu. Et là, il dit, quand qu'il va avoir un appel en ligne la semaine prochaine ou dans les autres semaines, il dit, appelle, il dit, je vais te permettre de lui parler. Et il est à Québec, là. Je peux-tu aller le voir? Est-ce que vous me laisseriez l'interviewer? Alors, excusez, une entrevue en français. Est-ce que je peux avoir une entrevue? Pensez-vous que ça fonctionnerait? Et, oui, ça, par exemple. Puis, M. Hull, là, dans ce cas-ci, il a été tellement sympathique. Il m'a reçu d'une façon, avec une simplicité extraordinaire. J'ai pas pu rester toute la soirée comme j'aurais aimé. Je serais resté à côté de ce monsieur-là juste à l'entendre parce que c'est du bonbon. T'entends du monde sacré à journée longue au Québec, là, ça a plus d'allure. De temps en temps, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle son français adéquatement. Là, on voit la photo ici. Ah, je vois cette photo. Si vous regardez, il y a un beau complet. Sur son costard, il y a un grade de caporal. Fait il y a un beau grade d'uniforme sur son épaule et il y a une grosse croix multicolore. Et d'ailleurs, j'y ai demandé s'il vient qu'à changer du linge, à donner du linge. Je veux avoir cette veste-là autographiée. Il n'essaye pas de se péter dans le cou non plus. Très simple, d'une simplicité désarmante. Et ce monsieur-là est un symbole pour le Québec. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que voici. Alors, mesdames, messieurs, je suis à l'atelier à Québec. Je suis venu voir les gens de Radio X, mais je suis venu voir surtout une personne importante pour moi.
Les Québécois blasphèment, les Québécois ne respectent pas le vrai langage qu'on appelle le français. Ici, j'ai un Américain à côté de moi qui parle le français d'une façon impeccable. C'est un anglophone. Et puis, ce monsieur-là, j'ai l'honneur d'être à côté de lui parce qu'il ne vient pas au Québec souvent. Et là, j'ai la chance de le voir à Québec. Je suis à ses côtés. J'ai la chance aussi de lui souligner puis de lui dire jusqu'à quel point j'apprécie sa façon de parler. Bonsoir. Et bonsoir, c'est super, c'est un honneur de te rencontrer. Vivre le Québec, libre. Ouais. Et je suis un gros fan de la ville de Québec. Oui, mais là, votre visite chez nous, c'est pour Radio X seulement ou vous venez pour d'autres choses? C'est pour visiter toi aussi. C'est pour visiter tout le monde. J'adore Québec, c'est la meilleure personne en Amérique du Nord et vivre le Québec. Et quand vous venez ici, c'est quoi vous faites? Vous faites juste des visites ou j'entends parler souvent de hockey? Connaissez-vous nos Canadiens? Je n'aime pas les Canadiens. J'aime les Nordiques. J'aime Michel Tigre-Bergeron. Et j'adore les Nordiques, mais j'adore Québec parce que Québec, c'est une de mes places favorites dans le monde. Donc, vous avez connu nos Nordiques, là. Vous avez connu les Stachny. Oh, j'aime les Stachny, j'aime Tardif, Réal Cloutier, Michel le Petit Tigre Bergeron. J'ai aimé aussi J.C. Tremblay. Maurice Rocket Richard, c'était le premier entraîneur en chef des Nordiques. Et vivre les Nordiques. Qu'est-ce que vous pensez au fait qu'on aimerait les revoir, nos Nordiques, on nous les a promis et on les a pas eus? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est dégueulasse pour Seattle à une équipe avant Québec. Ça fait aucun son et je suis très déçu à la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est ma belle amie. Ah, c'est elle, votre amie? Ah, enchantée. Elle est une princesse. Elle va à Miami avec moi la semaine prochaine. Et elle va voyager tout le monde avec moi. C'est vraiment une princesse. Mais vous voyagez partout, là? Oui, je voyage beaucoup, mais c'est un honneur de rencontrer elle. She's beautiful. Give me a kiss. She's so beautiful. Où c'est que vous avez appris à parler notre langue, à parler le français? J'ai appris dans les rues de Paris. Ah, voilà pourquoi le français ici est impeccable. Oui, j'ai fait beaucoup de travail à Paris. Et maintenant, j'ai rencontré cette femme et elle va voyager tout le monde avec moi. Tu aimes voyager? J'adore. Et on va amuser pour 1 an. Après ça va être fini, terminé. Mais là, vous demeurez dans le sud, là, présentement. Là. Vous demeurez aux États-Unis. Oui. Et ici, on a une météo de merde, là. Vous vouliez acheter une maison au Québec. Avez-vous encore l'idée d'acheter au Québec? Oui, ou... je veux déménager ici juste pour 3 mois et 6 jours par année. OK. Et après, je retourne en voyage. Autrement dit, quand il va faire mauvais, vous allez repartir. Oui, je n'aime pas la météo quand il y a 4 saisons dans 1 heure, dans 1 jour. Oui, mais je peux vous dire que là, il n'y en a plus 4, on en a 2. On n'a plus d'automne, on n'a plus de printemps, on a un hiver, on a un été. Elle est mon inspiration. Et c'est une princesse. Elle est super, super gentille. Oui, elle est très jolie d'ailleurs, votre dame, là. Vous aimez les dames, je pense. Vous aimez les femmes? Non, sérieusement, she's beautiful. Okay. She's really... Elle est comme de bon vin. Elle est comme un bon poème. OK. En tout cas, si vous venez rester à Québec, là... J'adore Québec. J'aimerais bien vous revoir. Oui. Si vous achetez une maison... Je veux avoir 12 enfants avec elle. Oui. Une belle madame. Hey, je vous remercie beaucoup. Non, c'est un gros plaisir de moi et de te rencontrer. Et je dis ça. La vie, écoute ça. La vie, c'est comme un poème. Oui. Et ça doit être avec inspiration, avec amour et avec vérité. La vie, c'est un privilège d'être ici dans la vie. Et
on doit respecter la vie parce que c'est un privilège et la vie est courte. Oui. Ça ne dure pas longtemps. So, on doit profiter chaque jour, chaque minute. Mais moi, des gens comme vous, quand je vous entends, c'est là que ça me donne un regain. Vous me donnez personnellement un regain. Mais vous aimez la vie. C'est parce que vous avez le moyen de voyager. Vous avez des, si on peut dire, des opportunités que la majorité des gens n'ont pas. Ça aide un peu. Mais je donne, c'est vrai ça. Chaque sou que j'ai fait dans ma vie, 30 sous va à la charité. Si je fais $1, je donne 30 sous à la charité. Oui, bien c'est ça que vous disiez à la radio l'autre jour. Oui. Vous donnez beaucoup aux œuvres. Oui, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Si je veux donner les opportunités à des autres personnes, pour moi, je n'aime pas avoir beaucoup d'argent parce que je veux travailler, je veux avoir de l'inspiration pour aider des autres. OK. Moi, je vous entends à la radio. C'est quoi que vous faites comme métier? C'est quoi votre vraie vocation aujourd'hui? Je bois de scotch comme métier. Juste ça? Oui. Dégustateur de scotch? Un peu de scotch. Et moi, je fais la musique, les films. Vous faites la musique aussi? Oui, je suis un saxophoniste. Oh! Mais là, vous tombez dans ce que j'aime. Mais premièrement, tu dois être un humain. Un bon humain. Et elle est super belle. Donne-moi une bague, s'il te plaît. Une autre. Ça arrive-tu? Ça arrive-tu que vous amenez votre saxophone à Québec? Ah non, c'est très grand, ça. OK. Mais j'ai joué ici à l'atelier quelques fois, un concert. Allez-vous revenir? Oui, je vais jouer peut-être dans l'été. Faudrait que je le sache, je vais venir vous enregistrer. Merci. Je suis un maniaque de musique. Ah oui? Ben oui, j'ai un studio d'enregistrement. Oh, super, c'est super. Je pourrais venir, on pourra faire une vidéo avec vous. Oui, 100%. Et à tout Québec, vivre le Québec. La ville de Québec, c'est une des meilleures villes dans le monde. Montréal, c'est plate, mais Québec, ça bouge. Québec, c'est particulier. C'est comme la campagne, mais en plus grand. Ah ouais. C'est moins cosmopolite que Montréal, là, puis multiethnique. Montréal, c'est trop multiethnique parce que il y a des quartiers. Non, écoute. Dans la vie, tout le monde est le même, mais Québec, c'est un peu spécial. C'est particulier, c'est une grande famille, Québec, là. Oui. C'est ça la différence. Et tu sais, j'ai parlé à Jacques Parizeau. Oui. 5 ans avant qu'il est mort. Oui. C'était un bon gars. Oui, effectivement. Dans le temps, le Parti québécois, là, il y avait des vraies convictions qui auraient pu changer le Québec. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui. Je n'aime pas M. Philippe Couche-Tard. Non, moi non plus. Avec ce qu'il nous fait, et on peut pas l'aimer bien, bien. Et ça, c'est mes amis ici. Oui. Et dis quelque chose à la caméra. Venez voir ma chaîne YouTube, Mamzelle Erika. Avez-vous une chaîne? Oui, j'ai une chaîne YouTube. C'est la chaîne Mamzelle Erika. Ah oui? C'est une chaîne, en fait, d'artisanat, de création, de... Sérieusement, je vais être son gérant maintenant. Elle a beaucoup de talent. Je suis sur YouTube, moi aussi. Oui, je vais investir sur elle. Elle a beaucoup de talent. Là, vous faites de l'artisanat sur YouTube? Ben, un peu de tout. Je suis intéressée dans l'artisanat, mais ça s'en vient bientôt. Bientôt, ça va parler de plusieurs choses. Donc ça peut être la nutrition, la pâtisserie, la cuisine. Je suis quelqu'un qui est intéressé par beaucoup de choses, donc je partage mes passions. OK. Moi, c'est pas long. Elle n'a pas d'ego, mais elle a beaucoup de talent. C'est le fun, ça. Sérieusement, beaucoup de talent. Moi, j'ai fait une chaîne d'information, là, mais quand même, c'est plus spécialisé. Ben moi, c'est que partager ce que j'aime, parce que c'est ça, des fois, on aime ça quand les gens partagent les mêmes choses que nous. Donc, quand tu es intéressé, par exemple, par l'artisanat ou par des choses comme ça, ben, c'est le fun d'échanger avec les gens. Et je offre elle sur la caméra. Elle va voyager avec moi pour 1 an. Je vais payer tout. Arrête, voyons. Et... C'est vraiment cool, ça. Mais est-ce que tu acceptes? Tu dois dire... Mais là, hey, je peux pas accepter ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, je peux pas accepter ça. Pourquoi?
Hey, une YouTubeuse, je suis vraiment content. Une autre YouTubeuse. C'est une YouTubeuse, parce que nous autres, on... Oui, YouTubeuse. Oui, oui, YouTubeuse. Au féminin, YouTubeuse, ça existe? Oui, 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 oui. Ah, c'est tout plaisant. Oui. Comment vous vous appelez? Erika. Erika? Oui, oui. Erika pour ma chaîne. Mamselle. Poem for Erica, parce que j'écris beaucoup de poèmes. Time is the essence of life. Time is the essence of night. Amid visions of light, a long night, hips to pants, magical mystery prince that dance. Time is the essence of night. Follow me, my love, to the square surrounded by potted flowers. Fall into my arms for a long summer dance. Time is the essence of life. Time is the essence tonight. Is this a declaration of love? I wrote that. You wrote that? Yes. Oh, wow. I did. Excellent. Monsieur Yann avec sa blonde à l'atelier. Merci. Merci à tout le monde et je souhaite tout le monde une bonne vie. Gros bisous, enchanté. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et merci beaucoup. Très plaisant, puis il va continuer à vous écouter. Et merci à vous et je suis une fan de toi. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs. Tellement charmant, tellement charmant. Des entrevues comme ça, j'en ferai à tous les jours. On me dirait, Polo, on t'engage à quelque part, tu fais des entrevues. Pour finir, l'atelier, j'ai adoré l'ambiance. C'est le jet set, c'est pas un bar de pauvres là, où il y a un Soulon sur le bout du bar là, qui est tout croche puis qui sent la pisse fermentée. Vous savez, ceux qui ont été dans un bar savent que c'est là. C'est des gens dynamiques. Bravo à cet établissement qu'on appelle l'Atelier. C'est un resto-bar, je crois. Merci à vous tous et merci encore une fois à Danny Hull qui m'a ouvert la porte. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, chers abonnés, chers téléspectateurs. Nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut.